Salut les Tokuvors, on se retrouve après l'épisode spécial qui servait d'introduction au film Super Hero Senki avec Zenkaiger, pour enfin la suite avec l'épisode 44 de Kamen Rider Saber. Bon, alors, moi je dirais, c'est le calme avant la tempête, donc ça y est, cette fois il n'y a plus rien qui va nous distraire du final. Épisode 44, on y est, ça commence, donc, comment dire, j'ai bien aimé, parce que on nous prépare au final. Bon, après, Saber, ça a bien pris son temps aussi, donc qu'on perde encore un épisode pour nous préparer au boom final, ça m'embête un petit peu, mais bon, on va dire que ça va en fait, parce que on va se recentrer un petit peu sur les personnages, la menace que représente Storius, et on va s'y préparer. Pas vraiment, mais c'est un ressenti, mais voilà, je comprends qu'ils aient fait ce genre d'épisode là où on prend encore un petit peu son temps. En plus, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues, qui auraient dû être au début de la série, hein, n'est-ce pas, Buster? Mais voilà, bon, c'est pas exceptionnel, mais je peux le comprendre. Donc on commence par Storius qui va profaner le tombeau de Sword of Logos, qui va ressusciter les 4 sages, et enfin lancer son attaque finale sur le monde. Donc cette attaque finale a des effets secondaires sur le corps de Yuri et Luna. Ils commencent à disparaître parce que Wonderworld est très affecté. Bon, si vous voulez, j'espère qu'ils auront au moins les couilles de faire mourir Yuri. Luna, je pense qu'il y aura une espèce de sacrifice ou une utilité quelconque. Mais Yuri, j'espère que si jamais il doit se sacrifier ou mourir, j'espère qu'il restera mort pour de bon, hein, je vous l'avais déjà dit. Bon, je pense pas qu'il restera mort pour de bon parce que c'est Toei, parce que c'est une série pour enfants, donc on verra. Et donc, Kamen Rider Storius, alors, le Henshin est sympa, bien que un peu trop 3Difié, un peu trop CGI à mon goût. Bon, on est habitué, hein, c'est Saber, il y a que ça de toute façon. Pour l'instant, je le trouve bof, parce que j'ai l'impression de voir un Solomon bis. Il fait pas plus, pas moins, donc il n'a pas fait grand chose dans cet épisode. Il a laissé les 4 sages se battre à sa place, donc pour l'instant, bof. Le boss final de la série, voilà, donc on verra dans les prochains épisodes s'il se sort un peu les doigts. Donc, au sujet des sages, donc vu que les épéistes se battent contre eux, alors, ils ont une forme de combat qui est une forme repompée des gardiens d'Agastia qu'on a vu dans Super Hero Senki, enfin, ou plutôt que, vu la date à laquelle on verra dans Super Hero Senki quand Blu-ray DVD seront sortis et tout ça. Donc, ils ont des petits noms, hein, donc il y a Lord of Wise, Spartan, Highlander, Diago et Kuon. C'est pas dit dans l'épisode, il faut aller voir leurs fiches sur le site officiel pour le voir. D'ailleurs, en parlant des noms, je vais faire un aparté qui me saoule au plus haut point. Sur la fiche du Grimoire Wonder Ride Book sur Bandai, ainsi que dans l'iCatch de cet épisode, tu sais, les iCatch, c'est ce qui permet aux coupures pub d'arriver. Hein. Et dans Saber, on nous présente un livre. Il y a marqué Kamen Rider Strius. Alors que on a bien vu en gros plan dans la série le livre de Storius, où il y a marqué Storius. Et sur le site officiel, il y a marqué Kamen Rider Storius. Donc, une bonne fois pour toutes, Bandai et Toei, je vous en supplie, mettez-vous d'accord sur vos orthographes. Voilà. Et là, c'est pas Storius qui se transforme en Kamen Rider Strius, hein. Non, non, non. Il y a les deux de partout. Donc, je suis désolé, hein, mais je peux pas prendre Strius comme officiel. On a vu le nom de son bouquin dans la série, c'est Storius. Sur le site officiel, il y a marqué Storius. Donc, je suis désolé, ce sera Storius. Je peux pas prendre Strius comme officiel, c'est pas possible. Donc, Kamen Rider Storius détruit la ville, donc il fait apparaître une tour avec une épée géante comme dans Wonderworld là, et il tente les épéistes, venez me vaincre en haut de la tour, je vais vous y attendre. Alors, c'est cliché, c'est pourquoi est-ce qu'il tue pas tout le monde maintenant et qu'il détruit pas la ville maintenant? Ce serait logique pour nous, mais de son point de vue à lui, c'est tout à fait normal aussi. Parce que c'est un poète, il raconte une histoire. Donc, depuis plusieurs épisodes, il appelle Thomas mon héros. Donc ça veut dire qu'il se considère effectivement comme le méchant.
Et dans une histoire, il doit y avoir des rebondissements, plusieurs chapitres et tout ça. Donc, dans sa tête à lui, c'est normal. Je vous laisse en vie pour que je puisse installer le décor final de l'histoire, pour que vous puissiez venir me battre. Enfin, ou plutôt essayer de venir me battre. Vous les gentils, essayez de venir me battre, moi les méchants. Bon, dans sa tête, c'est le méchant qui va gagner, hein, parce que c'est lui. Mais bon, on sait tous, de notre point de vue à nous téléspectateurs, que c'est les gentils qui vont gagner. Quoique ça ferait un bon twist que les gentils ne gagnent pas, hein, finalement, mais on verra. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il les laisse en vie, qu'il fasse son château pour planter le décor du chapitre final, voilà, le grandiose de Storius. Et j'espère que ce sera grandiose, hein, parce que pour l'instant, pas vraiment. Donc après leur défaite, on a une remise en question des héros, et il y a un point que j'adore, c'est Kento qui leur redonne espoir. Parce que, étant donné que Wonderworld est sur le point d'être détruit, les Wonder Rider Book perdent aussi leur pouvoir, et donc les Riders s'affaiblissent. Et c'est Kento, vu que Kento, quand il était Caliber, il a vu plein de futurs, de désespoir, c'est Kento qui va leur redonner espoir. Ça, c'est très bien. Sophia commence à disparaître aussi, mais Yuri crée une barrière autour d'elle pour amenuiser les effets avec Kurayami. Et il lui donne Kurayami, donc la question qu'on se posait il y a quelques temps de ça, qui va être le nouveau Caliber? Oui, c'est Sophia, c'est même confirmé dans le trailer à la fin de l'épisode. Oui, c'est bien Sophia qui se transformera en Kamen Rider Caliber. Bon, ça me dérange pas, on voyait que c'était une silhouette féminine, donc c'était soit Sophia, soit Mei, soit Luna. Bah c'est Sophia, bah oui, d'accord, ok. Et donc là, on a une pause avant le combat final. Donc on a une scène Ren Kento où Ren il fait pas grand chose non plus. Est-ce que tu vas nous rejoindre? Non, pas vraiment. Alors que si, à la fin de l'épisode il les rejoint. Hein. Dieu merci, il les rejoint. On voit qu'il s'entraîne avec Kyomu. Donc est-ce qu'on peut vraiment espérer le power-up final de Ren? J'espère. Pour l'instant il n'y a toujours rien qui le confirme. Donc ma foi, on verra. Scène de la vie de famille entre Buster et sa femme Haruka, qui est jouée par Arisa Nakajima, qu'on avait vu uniquement dans le manga consacré à Kamen Rider Buster. Donc j'aime bien cette petite pause, cette petite page où on voit enfin sa famille. Mais j'aurais aimé que ça se fasse au début aussi. Voilà, tu vois, qu'on ait un rappel de ça à la fin de la série, là, mais qu'on l'ait déjà vu au début de la série. Ça aurait été plus sympa de nous présenter sa mère et tout ça, même si, voilà, l'excuse c'est, elle est partie, elle est en voyage, quelque part. Et là, elle est revenue parce que Sora lui manquait, donc. Dommage. Et enfin la scène entre Rintaro et Mei où Rintaro veut que Mei ne vienne pas au combat pour la protéger parce qu'il a quelque chose à lui dire quand il reviendra vivant du combat final. Un petit love? A priori c'est ça, hein, donc je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc ouais, allez, une petite scène romantique entre les deux, ce serait bien pour la fin. Enfin, la scène entre Luna, Thomas et Kento. Donc Luna devient adulte parce que... Là, littéralement, ta gueule, c'est magique. Hein. Donc, Luna ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas comment être utile. Et elle rejoint ses deux copains. Ils font une petite scène où ils jouent, là. Ça lui rappelle le bon vieux temps. Donc, elle va les rejoindre. Luna, jouée par Mayu Yokota, bah ça va, hein, c'est normal. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Acting de Shuichiro Naito sympa, où il chiale hein, quand ils se refont la promesse, donc voilà, ça aussi j'ai bien aimé. Et enfin, Storius qui lance son attaque, donc les épéistes se mettent en route pour aller l'arrêter définitivement cette fois-ci, s'il vous plaît. Donc voilà, le trailer du prochain... Alors il n'y a pas eu de l'ending normal, hein, ça a été... on sent que c'est le final, hein, parce qu'il commence à jarter l'ending pour mettre quelque chose... Voilà, j'ai bien aimé cette pause pour aller vers le combat final. On se recentre un petit peu sur les personnages, ils doutent, ils se remettent en question. Il n'y a pas d'ending, enfin il y a une chanson, hein, mais c'est pas l'ending. Et on les voit se préparer pour le combat final et tous partir au lever du soleil pour aller affronter Storius dans sa tour. Voilà. Donc ça fait commencement de finale, j'aime. Donc pour moi ça me va, ça m'a pas dérangé qu'on prenne cet épisode là de pause pour enclencher le combat final. Donc épisode 45, ça a l'air d'être un dernier épisode mais je pense pas. Ça fait vraiment
dernier épisode d'une série, combat final, et après il n'y a plus rien. Sauf que si c'est le vrai final, qu'est-ce qu'on fait pendant 2 épisodes derrière? J'en sais rien. Donc peut-être qu'effectivement le 45 c'est la fin de l'histoire. Et qu'on aura des épisodes spéciaux après, un petit peu comme on avait eu avec Kamen Rider Wizard. Hein, la série s'était arrêtée à 50, je sais pas combien, et 53-54, me semble-t-il, c'était 2 épisodes spéciaux. Peut-être que ce sera la même chose. Mais bon, après, vu la façon dont sont montés certains trailers, ça nous laisse penser des choses alors que c'est pas du tout vrai. Donc on ne sait pas si le 45 ce sera véritablement la fin de l'histoire. On verra. Donc voilà. Je le répète, j'ai plutôt bien aimé cet épisode de pause, même si on prend son temps quand même depuis plusieurs épisodes pour nous lancer la fin. Donc voilà, c'était plutôt bien. Et maintenant, cette fois-ci, par pitié, on y va à fond la caisse dans les combats. Storius doit être éliminé une bonne fois pour toutes. Voilà, donc j'espère que ce sera grandiose et digne d'une fin d'histoire, de narration, de héros. Comme on nous le promet, hein, c'est les livres, les romanciers, l'écriture et tout ça. Donc voilà, j'espère que l'écriture de cette série, enfin la fin de cette série, ne laissera pas à désirer. On verra. Voilà. Donc à la semaine prochaine. Ciao.